5 stratégies pour doper votre estime personnelle, surtout lorsqu'on est un leader. Et vous savez, cher public en délire, chers abonnés dans cette chaîne, vous êtes tous des leaders. Bonjour, ici Didier Gélanor, conférencier, coach et auteur. Et comme vous l'avez deviné, dans cette chaîne, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important qui est tout simplement votre estime personnelle. La première stratégie pour doper son estime personnelle, c'est tout simplement d'investir dans ses relations. Vous savez, moi j'ai pris énormément de temps pour comprendre ça. Dans cette chaîne, vous gagnez un temps précieux parce que moi ça m'a mis des années pour comprendre cela. Investir dans ses relations. Vous savez, souvent, on est tellement accaparé dans notre vie qu'on ne prend pas le temps de nourrir les personnes qui sont autour de nous, les personnes qui comptent autour de nous, que ce soit nos relations professionnelles, que ce soit nos relations personnelles. Rappelez-vous, la première fois que vous avez rencontré votre meilleur ami, vous ne savez pas que cette personne-là allait devenir plus tard votre meilleur ami. Non, vous avez investi dans la relation et aujourd'hui, c'est votre meilleur ami. La personne qui est devenue le parrain ou la marraine de votre enfant, vous ne saviez pas lorsque vous l'avez rencontrée qu'elle allait jouer un rôle aussi important dans votre vie et dans celui de vos enfants. Donc, investir dans ces relations, c'est tellement important. Prenez-en soin et croyez-moi, ça va augmenter la qualité de votre vie. Tout ce qui compte dans votre vie, dites-leur que vous les aimez, dites-leur qu'ils comptent et croyez-moi, ça va faire une grosse différence. En tout cas, investir dans ses relations, c'est très important. Ça, c'était la première stratégie. La deuxième stratégie pour doper son estime personnelle, c'est tout simplement de reconnaître ses points forts. Vous savez, il y a des gens, vous savez, c'est Socrate qui disait « connais-toi toi-même ». Mais il y a des gens ils se connaissent, mais ils ne connaissent que ce qui ne marche pas chez eux. Ils ne connaissent que leurs défauts. Ils peuvent vous citer leurs défauts. « Ouais, moi je ne suis pas assez doué, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ah, ». Non, se connaître soi-même, c'est aussi connaître ce qui nous valorise, ce qui nous rend unique, ce qui fait en sorte qu'on est différent des autres. Et vous avez des points forts. Et en tant que leader, pour se placer devant les gens, pour les influencer, pour dire aux autres que suivez-moi, il faut se rendre compte de combien on pèse sur la balance. Et si vous voulez vous rendre compte de cela, eh bien, il va falloir que vous comptabilisiez vos points forts. Donc cette stratégie-là, elle est très importante. Elle est très importante, pensez à vos points forts. Vos faiblesses, laissez-les de côté parce que de toutes les façons, les gens vont passer leur vie à vous le rappeler. Mais ce que souvent les gens ne vont pas faire, c'est de vous rappeler à quel point vous êtes doué. Donc pensez à ce qui vous permet de vous rendre compte que vous êtes une personne spéciale. La troisième stratégie qui pourrait tout simplement vous aider à doper davantage votre estime personnelle, c'est tout simplement de réservez du temps pour vos passions. Réservez du temps pour ce que vous aimez. Souvent dans la vie, on est tellement concentré dans le boulot, métro, dodo, nos obligations, les enfants, l'entreprise. On est tellement omnibulé par les sollicitations des autres que souvent on s'oublie. Et investir du temps à ce qui nous passionne, c'est une façon de respecter l'enfant intérieur qui est en nous. Dans certaines vidéos, je parle du bien-être et effectivement, l'estime de soi, c'est une question de bien-être. Si l'enfant qui est au fond de vous, que j'entends, qui est en train de crier à cet instant-ci, a l'impression qu'il n'est pas respecté, croyez-moi, il va essayer de vous le faire savoir. Et ça va se répercuter sur vos résultats. Donc, votre passion, respectez-la. Et rappelez-vous, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de divin lorsque vous êtes en train d'accorder du temps à ce qui vous passionne. La façon dont vous êtes tout simplement épanouissant, la façon dont vous resplendissez est tout simplement phénoménale. Rappelez-vous de ce moment-là, la dernière fois où vous avez honoré cette partie de vous là. Prenez du temps pour respecter ce qui vous passionne. Et croyez-moi, vous verrez que ça va faire une grosse différence au niveau de votre estime personnelle. Mais ce n'est pas tout. La quatrième stratégie, c'est tout simplement de se rendre compte que il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer. C'est-à-dire que l'estime de soi, vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui ne s'aiment pas. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Prenez le temps de vous aimer.
Et ça se voit, la façon dont certaines personnes parlent d'elles, tout le temps en train de se dénigrer, en train de se dévaloriser. Et ça, c'est le mal, ça c'est le fléau de l'être humain. Tout le dénigrement de soi-même. Et si vous êtes dans cette optique-là, je vous promets que vous allez avoir du mal à réaliser quelque chose de grand. Et lorsque vous allez même réaliser cette chose-là grandiose, vous allez trouver un certain moment pour tout foutre en l'air. Et vous savez, lorsqu'on n'a pas une belle estime personnelle, en tant que leader, on ne peut pas élever les autres. Une personne qui a du mal à avoir cette belle estime de soi, ce qu'elle a l'habitude de faire avec les autres, c'est tout simplement d'essayer de les amener à son niveau, donc tout le temps en train de rabaisser les autres, en train de critiquer et tout. Donc aimez-vous et croyez-moi, les gens vont non seulement vous apprécier davantage, vont vous suivre davantage et surtout ça va vous permettre de donner un travail beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace et vous allez vous sentir bien dans votre peau. Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Je suis sûr que vous avez répondu oui. Mais ce n'est pas terminé, il y a une cinquième stratégie. La cinquième et dernière stratégie, c'est tout simplement le fait de se respecter, le fait de s'honorer. Et là, on est en train de parler d'une chose très importante, ce sont les valeurs. Parce que les amis, lorsque vous ne respectez pas vos valeurs, lorsque vous les bafouez, vous avez l'impression que ça n'a aucun impact sur votre vie, mais je suis prêt à vous garantir que si, ça a un impact. Lorsqu'on ne se respecte pas, on crée un fossé entre nous et la personne qu'on veut être. Et plus ce fossé-là devient grand, plus on a tendance à se mésestimer. Et plus ça grandit, plus cet écart nous rend malheureux, dépressifs. À chaque fois qu'une personne est en train de bafouer vos valeurs, de bafouer votre estime personnelle, vous vous sentez mal. Et si souvent certaines personnes se retrouvent en dépression, c'est parce qu'à un moment, elles sentent qu'elles ne sont plus en accord avec ce qui est leur identité véritable. Et il y a quelque chose qui a été cassé. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi. Donc, se respecter les amis, c'est quelque chose de très important. Identifiez vos valeurs et faites que chaque jour, chaque pas que vous faites, chaque action que vous faites constitue à honorer ces valeurs-là. Et je vous promets que vous allez être tout simplement une personne nouvelle. J'ai été très heureux de faire cette vidéo pour vous et comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne où nous parlons de leadership, où nous parlons de vos projets et vous savez, comme je le dis souvent, il y a des objectifs, il y a des choses à atteindre, mais surtout n'oubliez pas, tout ça dans la joie et dans le plaisir, amusez-vous parce que de toute façon, dans cette vie, on n'en sort pas vivant. Ciao, ciao.